en compagnie de ces magnifiques loris que nous ouvrons l'émission. Et oui, aujourd'hui, nous sommes dans le Rhône et dans l'Ain. Et pour ma part, je vais rester avec ces magnifiques oiseaux. Eh bah oui, d'ailleurs, il faut que je te laisse, moi. Il faut que j'aille voir mes passionnés de chiens et de chevaux. Bon, allez, pas de temps à perdre. Hein. Tu me laisses comme ça. Bah, t'en avec le compagnie sur la tête. Qu'est-ce qu'il me fait dans l'oreille? Cette semaine, direction Lyon et ses environs. Dans le département du Rhône, Élodie partira en roulotte pour une aventure animalière pleine de surprises. Et il faut voir que c'est pas de voiture, et dis donc. Puis elle participera à un cours réservé aux chiens seniors. On va jouer au foot. Il n'y a que des vieux, ils m'entendent pas. Avant de se rendre sur les bords du Rhône pour un rendez-vous devenu incontournable. À 40 km de Lyon, au parc des oiseaux de Villars-les-Dombes, Sandrine découvrira le spectacle des oiseaux. Entraînement, coulisses et mise en scène d'un show aux 1000 couleurs. Ah non, mais je suis pas à croquer. C'est sur les coteaux du Lyonnais qu'Élodie débute sa journée. Une roulotte et un cheval, et c'est parti pour une promenade en pleine nature. On passe notre temps à courir à 100 à l'heure. Alors ce que je vous propose, c'est de vous détendre un petit peu le temps d'un week-end ou de vacances avec des très beaux chevaux comme ceux-là, en roulotte, au rythme des sabots. C'est sympa, non? Ah, vous êtes là, au pied ferme. Bonjour. On t'attendait. Ça va bien? Ça va? Bonjour, Et Daniel? Oui. Et toi, Dimitri, ça va? Oui. Alors comment ça se passe, Daniel? Parce que c'est la première fois que je souhaite partir en roulotte comme ça avec un cheval. Ben, on va le brosser ensemble. D'accord. Après, on va lui mettre ses traits. Oui. Et puis après, on l'attellera à la roulotte. Et après, on part à l'aventure comme ça avec son cheval? C'est ça, Oui. par tous les temps. Bah t'es un beau comptoir, toi, dis-moi. T'es prêt à partir avec moi en roulotte? On fait ici, comme ça? Bon, alors cette préparation, au début, Daniel, vous montrez l'exemple. Et après, c'est nous tout seuls qui devons préparer le cheval, hein, c'est ça? Oui. Ok. Après, je contrôle les erreurs. Ah, vous êtes là quand même pour surveiller? Ça, c'est de l'équipement, hein. Ah oui, il y a beaucoup. Ah, mais il y a trop de trucs, là. Il y a trop de trucs. Pour se souvenir de tout. Allez, on part. Il a l'allure rapide, hein, la petite Uline. Uline, va doucement. Voilà, on arrive à la roulotte. Je vous fais une petite information pour mener Uline. D'accord. Donc, on tient les rênes sans être trop tendu. Pour l'arrêter, donc on tire sur les deux guides, arrêter, et on freine la roulotte en même temps. Ah oui, il y a un frein. Un pied et un main. C'est bien. Attendez, je vais quand même voir où je vais dormir. Hein. Sympa. Oh là là, elle bouge, Uline. Elle est bien, là. Bon, il faut que je parte avec Uline. Allez, c'est parti. Elle bouge, elle est pressée. Donc là, on avait mis le frein à main. En cours de route, il suffira seulement de freiner au pied souvent. Comment on fait? On va où, Daniel? Relâchez un peu les rênes. On va sur une étape. Voilà. D'accord, On mais part où? sur À une gauche, étape. à droite? À droite, à droite. Et il faut voir que c'est pas de voiture. Et dis donc, Relâchez un petit peu les rênes. Voilà, comme ça, laissez-la partir. c'est un séjour de combien de temps? On a le droit de choisir? C'est à partir de 2 jours jusqu'à une semaine, ou voire plus. Hein. D'accord. Mais bon, on a 5 étapes en fait. Vous êtes toujours avec nous comme ça, à nous accompagner? Vous êtes à côté? Comment ça C'est se ça, passe? on est toujours à côté. D'accord. Les gens qui mènent le cheval, parce qu'autrement ça les priverait du meilleur du plaisir. je Bah, pense. c'est sûr, c'est agréable. Et donc on est là pour donner des petits conseils sur le frein, un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite. Pour, y Mais courir. Uline, elle va trop vite, stop! Laissons Élodie poursuivre sa route et retrouvons Sandrine à Villars-les-Dombes au parc des oiseaux. Sandrine va assister à un spectacle unique. Ici, le show met en scène pas moins de 200 oiseaux. Vous allez voir des perroquets, des spatules, des ibis, des pélicans. C'est un vrai feu d'artifice de couleurs. Bonjour Flore. Bonjour. Tu es la responsable de ce magnifique spectacle. C'est incroyable parce que les oiseaux passent au-dessus de notre tête comme ça, nous frôlent. Dans ce spectacle, on voit des oiseaux en vol, mais aussi des oiseaux sur terre qui arrivent comme des vedettes, comme ça. Tout à fait. Et puis, je vais justement vous en présenter une. D'accord. Dikil, notre calao terrestre. Qui marche un peu avec des talons, on a l'impression. Elle vient tranquille, hein. Oui, oui, bah, elle connaît très bien son travail. Une fois lâchée de sa volière, elle sait qu'il faut venir ici sur scène. Oui. Puis là, on lui a présenté le serpent avec de la nourriture dessus.
préciser que c'est un faux serpent. C'est un faux serpent, Voilà. oui, c'est un jouet. En fait, ce sont des comportements qu'ils ont dans la nature. C'est un comportement inné. On lui a présenté le serpent et tout de suite, en fait, automatiquement, il l'a pris. Et nous, on a renforcé ce comportement-là en leur disant que c'était bien de faire ça à ce moment-là. Elle fait sa belle, là. Elle avait du public. Non, mais c'est ça. Spécialement pour elle. Mais elle peut pas voler. Si, elle peut tout à fait voler, mais nous, justement, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est le côté terrestre. Donc, l'exercice qu'on lui a demandé, c'est de venir en marchant. En fait, lorsque le spectacle commence, vous ouvrez les volières et les oiseaux savent déjà ce qu'ils doivent faire. L'ouverture de la porte, c'est le signe « Allez, c'est à toi ». Et puis après, derrière, dans les coulisses, il y a des gens qui font certains signes pour montrer à l'oiseau que maintenant, il est temps de rentrer dans sa volière. Le spectacle fonctionne à la récompense quand même. Toujours. Il faut bien leur montrer qu'ils travaillent bien et les récompenser. C'est important de les peser, les oiseaux, avant le spectacle. Alors tous les matins, en fait, on a la moitié de nos oiseaux qui sont pesés. Et en fonction de leur poids, en fait, on va établir une ration. Voilà, c'est un peu une friandise finalement lorsqu'ils viennent sur le spectacle. En fait, pendant la journée, ils vont avoir la friandise et le soir, ils vont avoir le vrai repas. Voilà. D'accord. De son côté, Élodie est toujours sur la route. Regardez comme ce paysage est beau. On profite de la campagne. Ouais. On se fait doubler par la technologie. Bon, bah, on profite bien des paysages, mais maintenant, on va les arrêter à l'étape. Hein. Oui, tout à fait. On est bientôt arrivé. Elle a beaucoup d'allure, là. Elle marche vite. Même elle trotte. Hein. Elle trotte. Allez, Daniel. Ouais. Voilà, nous arrivons à la ferme. Ah bah parfait. Alors le frein, regardez le frein. Ça tire un câble dessous Et là, ça maintient la roulotte, Voilà. en fait. Ok. Ok. Stop, Uline. Et Uline, allez, pressez, Uline. Et ben voilà. Et voilà, On le remet là. Hop. Toi, que t'es belle. Et regardez ce qu'elle a. Elle est hyper contente, en fait. Voilà ce qu'elle voulait. C'est de l'orge. Sa récompense de trajet. En fait, dès qu'on arrive sur l'étape, tout est prêt pour elle. Tout est prêt. C'est Elle a la le droit à sa douche, petite les douche. céréales et le pré. Super. Allez, Uline, tourne. Marche. Allez, viens. Elle avance vite, hein, quand même. Fais attention à ses pieds. Hein. Elle avance tout le temps vite. Ah là là, Uline dépressée. Avec elle, elle a tellement de force qu'on peut se retrouver dans la clôture. Attention, je peux pas passer. On était coincés avec François, là. Voilà ton beau pré. Bah dis donc, elle a de l'espace. Hein. Elle laisse tout ça pour elle toute seule. Non, Non, il n'y a rien dans la roue. Hein. Elle est bien, là. Elle va faire son goûter. Bon, alors l'étape que tu as choisie ici, c'est pas n'importe quelle étape. On s'arrête pas n'importe où. Hein. Pas n'importe où. C'est une belle ferme découverte avec plein de petits animaux que Magali va vous présenter, je pense. Alors, où est Magali? Ça va, Magali? Oui, bonjour. Je peux passer, j'enjambe? Comment ça se passe? Oui, il y a qu'un. Ah bah ils sont sympas ces petits C'est moutons. souple, Qu'est-ce que voilà. c'est comme moutons? C'est des noirs du Velay. Ils sont beaux. Mais t'es grand pour un bébé. C'est looping. Ça va looping? Je peux? Ça fait son Maud, comme poids, t'es mais beau, toi. tant que sa maman est d'accord. Cette première étape est géniale parce qu'on s'arrête avec les animaux de la ferme. Et les gens qui arrivent en roulotte ici, ils sont vraiment, surtout les enfants, Ouais. en attente voilà, des animaux. Qu'est-ce que vous proposez aux personnes qui viennent on vous les voir? laisse s'installer et puis après on part ensemble pendant une heure et demie visiter la ferme. Petite visite guidée. Voilà. Ça va commencer par les petits cochons, les petites pintades, les lapins, l'étape phare, les poules. Il y a quand même des poules avec des bébés chats, c'est trop mignon ça. Les enfants doivent être ravis. Hein. Ils adorent. Les animaux, ils ont l'habitude aussi et du coup, Bah ouais, ils il y a sont beaucoup de manipulés, contact. on Voilà. voit, il est câlin. Regardez, Mm. il me fait un câlin d'amour. Voilà. C'est trop chou. De retour au Parc des Oiseaux, Sandrine se rend à la nurserie des Oisillons. Elle est en compagnie de jeunes bouts-en-train. Avant d'entrer en scène et de devenir les stars du spectacle, il y a une étape importante, c'est l'imprégnation. Alors Didier, nous voici avec deux superbes pélicans. Ce sont des mâles? Il y a un mâle donc, qui est derrière vous Celui-là, et d'accord. une femelle. Alors ça, ils sont âgés maintenant de 3 mois et demi. Et là, pourquoi il fait ça, là? Alors en fait, la main, Ah non, ça non, représente mais pas la les deux. nourriture. Non, pas les deux. En fait, il y a de la compétition entre eux, il y a de la jalousie parce qu'on les a élevés depuis la sortie de l'œuf à la main. Donc D'accord. ils considèrent l'être humain comme les parents.
Donc en fait, l'imprégnation, c'est ça. On élève les oiseaux dès leur naissance à la main. Voilà. Et alors, eux, dans le spectacle, ils vont faire quoi exactement? Alors dans le spectacle, ils vont faire un vol au-dessus de l'étang et après ils rejoignent les soigneurs sur la scène. Donc il faut qu'ils restent très proches des soigneurs tout le temps. Voilà, en fait on les familiarise dès la naissance à notre physique et énormément à notre voix. En fait, c'est hyper sympa comme oiseau, le pélican. Le pélican, ouais, c'est vraiment un oiseau qui est très attachant et puis on arrive vraiment à décerner le caractère de chacun. Il regarde le cadreur, là. Élevé à la main comme ça, c'est super joueur, ça cherche tout le temps le contact. Mais ça suffit, moi j'ai pas de poisson. Et là, toi, tu m'attaques pas non plus. Hein. Ah non, pas deux. Hein. Est-ce que je peux rester avec Didier tranquille? Quoi? Donc maintenant, Sandrine, ce que je te propose, c'est d'aller sur l'aire de spectacle et voir la suite du travail avec les soigneurs qui s'occupent de nos oiseaux. Bah génial, merci beaucoup Didier. À bientôt. Ah non, mais je suis pas à croquer. Psst. C'est quoi ça? Les pélicans m'adorent, j'ai remarqué. C'est à chaque fois, sur chaque tournage. Elle a rien à te donner, J'ai rien, oui, je sais bien. Non mais en plus, il me pense. Je crois que t'as un petit peu trop la cote. Tenez. Arrête. Eh, Zoro. Les pélicans m'aiment. Bonjour Anne-Laure. Alors, on est avec qui là? Donc lui, c'est Invictus. C'est un manchot? Oui. Et donc il va faire partie du spectacle bientôt? Voilà, on commence les entraînements pour l'année prochaine. Pour l'instant, on les habitue à aller sur scène. Ensuite, on les emmène dans l'eau et on leur fait faire des rappels dans l'eau. D'accord. Donc là, il est censé nous suivre. Voilà. Invictus, hop. Invictus. Allez. Invictus, hop. Allez, viens. Hop. Allez, Invictus. C'est quand même pas banal de se promener avec un manchot quand même. Ça y est, il rentre en scène. C'est bon, Anne-Laure, ça fonctionne. Ta-ta-ta. Ouais. Hop. Allez, viens au pas de course. Alors là, il a envie de faire l'exercice de l'eau. Oui, il a envie d'aller dans l'eau, là. Oh bah, monsieur se la coule douce, allez, dans Invictus. l'eau, tranquille. En même temps, il a raison parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Donc je le comprends. C'est bien. Allez, bravo. bonhomme, c'est bien. Allez, mon pépère. Non mais Anne-Laure, mais c'est génial. Oui, il est Il quand même fait bien. exactement ce que tu lui demandes de faire. Il est bien éduqué, c'est bien. C'est bien, bravo. Faut beaucoup de patience, j'imagine. Oui, La voix est importante aussi. La voix, après, on s'arrange pour vraiment utiliser toutes le même mot, le hop. On récompense bien dès qu'ils font quelque chose de bien. Et puis voilà. C'est comme ça qu'on arrive à faire Voilà, un beau tous les spectacle. jours, un peu d'entraînement et on y arrive. Oui. Allez, viens. Allez, Invictus, hop. Sandrine reste sur la scène du spectacle où la rejoint Elodie. L'équipe leur a réservé un défi pour leur prochaine représentation. Sortez-moi les perroquets. Tu veux danser le mambo, le cha-cha-cha? C'est quoi le défi en fait? Attends, ça rebondit avec son ventre. J'adore ton défi, écoute, franchement. C'est pas mal. Moi, j'ai décidé que ce serait un spectacle de danse finalement, avec des oiseaux qui arriveraient autour de nous. On va préparer une chorégraphie. Hein? Donc là, quand même, on m'a confié une mission, c'est d'entraîner les vautours urubus à voler pour le spectacle. Waouh, quelle mission. Donc tu vas participer avec moi. Bien sûr, on se l'envoie. Voilà, on se l'envoie. D'accord. Ok, t'es prête? sympas tes urubus là? Je sais pas vu encore. Allez, on y va alors. Ouais. Attention, ça va voler. Vol. Mon amour. Je m'échauffe, ma Sansan. Moi aussi, je m'échauffe. Ah voilà. Allez, salut. Là, regarde. C'est parce que je le vaux bien. J'ai le droit à un brushing gratuit. Allez, va voir Elodie. Hop là. Ah bah là, il arrive. Et bah pas sur moi, sur son soigneur. Faut vous cacher. Va voir Elodie là-bas. La personne, pas que la nourriture. Allez. Oh, il va vite, hein, dis donc. Ouais. Oh là là, qu'est-ce Moi, je trouve qu'il se débrouille pas mal hein, pour le spectacle. Là, il est bien rodé déjà là. Il est marrant. Allez, retourne là, Sansan. Ah bah, Waouh. Oui, c'est bien. bon bah voilà, hein. Mission accomplie. Allez, va. Ouais. Pas mal, hein. Qu'est-ce que tu penses de notre star? Ah bah, je pense qu'il vole hyper vite. C'est bien, on peut le féliciter. Bon, mais bravo. Hein. Ah, c'était sympa. Merci. Hein. On se serre la main, on s'embrasse. Allez, Elodie doit déjà repartir. Direction Lantilly, à 10 km de Lyon. Elle va assister à un cours d'éducation canine réservé aux vieux toutous. Chez nos fidèles compagnons, la santé mentale et physique est importante pour garder un chien actif, même quand il prend de l'âge. Yannick a préparé un cours sur mesure pour ses papis-chiens. Vous avez quel âge? Tu fais des copains papis? Ça va, Yannick? Eh ben, j'ai des copains papis, mais ça se voit pas. Eh ben, ils ont bientôt 14 ans pourtant.
Eh oui, 14 ans. Ah bah dis donc. Donc toi, tu as trouvé des solutions pour les garder en forme, c'est Voilà, ça? on fait des petits mini-parcours, hein, surtout en évitant les virages secs ou des choses comme ça. Et puis je fais beaucoup d'exercices de flair, du pistage, des petits jeux intelligents où il faut chercher la croquette, tout ce qui va un peu stimuler l'esprit sans tirer sur les muscles. Alors en quoi c'est important de continuer à leur faire des exercices? C'est très important parce qu'un vieux chien, il a vite fait de s'encrouter. Pour le maître, on a vite fait de s'en désintéresser. Et du coup, de laisser le chien sur son coussin et qui fait plus rien. Donc, bah justement, on peut voir Pampa travailler là. Pampa, elle entend plus grand chose, elle voit plus grand chose. Elle a vu en tout cas que tu l'as appelée. Voilà. Pampa. Oh, oui, hop. Ouais. Oui, tunnel. Bravo Pampa, doucement. Oui, c'est bien. Slalom. Oui, bravo. Ah bah dis donc, à 13 ans et demi, elle a la forme, Pampa. Hein. En fait, quand tu l'appelles, elle est un peu genre, elle marche pas droit, mais alors quand elle court, c'est une s'anime, quand elle s'anime, elle s'anime. Je leur fais faire des petits exercices de musculation, mettre les pattes avant sur un ballon, essayer de tenir l'équilibre, parce que c'est des chiens qui sont souvent décoordonnés. Au quotidien, si on en fait 1 minute tous les 2-3 jours, ça dit au cerveau que c'est toujours possible de coordonner ses pattes, donc c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour faire de l'exercice sans qu'ils se fatiguent trop aussi? Tout ce qui est jeu intelligent et jeu de flair, c'est super pour les chiens. Alors, regardez ce qu'elle nous propose comme jeu. Là, on comprend pas grand-chose. Alors voilà, c'est ce qu'on appelle un jeu intelligent. D'accord. Bon, c'est un peu un jeu intelligent pour les humains. Il faut déjà comprendre comment ça fonctionne. C'est ça. Voilà. Bah, on soulève de la nourriture. En fait, on va cacher de la nourriture dans les petits trous. Puis le chien doit gratter pour avoir sa nourriture. Bah, on va voir Toffy travailler alors. On va voir Toffy à l'œuvre. Il entend? C'est Toffy. Toffy. Ah oui, les vieux chiens, c'est toujours épique hein, pour les rappeler. Toffy. Viens, Toffy. Ah, il fait sa passerelle. Mais écoute pas du tout, Toffy. Sur la passerelle, alors il fait la passerelle. On voit rien avec ses longs poils. Tu aurais des conseils à donner aux personnes qui ont des chiens âgés comme ça? Vraiment respecter le rythme du chien. Surtout ne pas forcer. Prendre conseil auprès de son vétérinaire. Il suffit de le rendre actif au quotidien, même si nous, ça nous paraît facile. Le chien, ça l'entretient dans son esprit. Laissons le cours pour le 3e âge se terminer tranquillement et retournons au parc des oiseaux de Villars-les-Dombes. Sandrine a retrouvé Flore qui va nous présenter 2 de ses copines. Flore et Julie sont inséparables depuis 7 ans. Une amitié à toute épreuve. Mais alors, raconte-nous cette histoire. Quand je suis arrivée, Julie m'a tout de suite adoptée. Moi aussi, je l'ai adoptée. Je l'ai tout de suite adorée, ma Julie. C'est fou comme les oiseaux s'attachent vraiment à des personnes en particulier. Oui, bah, on voit bien justement qu'ils reconnaissent bien tout leur petit monde. C'est bien, ma Julie. J'espère par moi. Bah, moi aussi, voilà. J'ai envie d'avoir des câlins. Oui. C'est un oiseau qui adore les câlins, justement. Et oui, ça permet aussi de voir en plus si tout va bien. C'est ça, effectivement. Le fait d'avoir ce contact-là, ça va permettre justement de pouvoir la manipuler et voir si tout va bien. Elle est belle, hein? Oui. Pourquoi elle fait ça, là? Alors ça, c'est un mouvement de bébé, en fait. Quand les bébés mangent, ils déglutissent, en fait, de cette façon-là. Quand elle fait ça, c'est un petit peu un retour en enfance. Ah oui, donc avec c'est pour faire signe qu'elle est contente. Alors, t'as une autre complicité avec un oiseau beaucoup plus grand, là, cette fois-ci, hein? Oui, le marabout. Oui. On va le voir? Un petit peu plus impressionnant. Viens tout seul. Alors Flore, je peux pas rentrer avec toi là. Non. Je suis obligée d'être à la porte. Oui, voilà. Il n'y a que moi qui puisse rester comme ça avec elle tranquillement dans la volière et puis qui peut la toucher. Et là, elle adore, elle vient, elle veut des câlins. C'est ça, elle adore qu'on s'occupe d'elle. Ouais. Tu tournes autour d'ailleurs, ça veut dire quelque chose ça? Elle aime bien rester à côté de moi, tourner autour de moi. C'est un petit peu leur comportement. C'est beau comme oiseau, hein? C'est très très beau. Moi j'aime beaucoup le marabout. Il y a beaucoup de gens qui... Non, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est moche. Ouais. Moi je trouve que justement son physique atypique, ça lui donne beaucoup de charme à cet oiseau. C'est vrai qu'on dirait qu'elle a des cheveux un peu. Hein? Oui, on a cette impression-là, oui. Mais ce sont bien des petites plumes, hein, toutes fines. Chacun son physique. Ouais. Merci beaucoup Flore. Je vous en prie. Laissons ce drôle de duo pour retrouver Élodie, en plein cœur de Lyon. Toujours avec Yannick, elle va assister au rendez-vous immanquable des passionnés de chiens. La balade du
urbaine, encadrée par Yannick. Cette réunion a lieu chaque semaine. Une vingtaine de propriétaires et leurs chiens se rassemblent pour une promenade tous ensemble. Et ça a l'air plutôt bien. Qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi ça a été mis en place? Ça a été mis en place pour sensibiliser les gens, notamment à la propreté canine. Et aussi pour inciter les gens à éduquer leurs chiens, les sociabiliser. Et ça fait 10 ans que ça dure. Ah, c'est bien. Ah, c'est pour ça qu'ils sont aussi nombreux derrière, là. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'on voit plein de races de chiens différents. Ah oui, oui, il y a tous les chiens sont acceptés. Ils s'entendent tous bien, en fait? Comment ça se passe? Alors, on essaye de ne pas mettre plus d'un ou deux nouveaux à la fois. Aujourd'hui, on a un petit nouveau, Justice. Qui est Justice? Je lève le doigt, c'est lui, d'accord. Voilà. Donc, on en met un ou deux à la fois parce que sinon, on se fait un petit peu déborder. Et puis, on les présente comme ça aux autres tranquillement. Souvent, les chiens sont mal vus en ville parce qu'ils font caca, parce qu'on ramasse pas. L'avantage de cette balade, c'est que comme on est nombreux, les gens s'arrêtent, ils trouvent ça plutôt sympa, ils nous demandent ce qui se passe. Et ça donne aussi une meilleure image du chien, parce qu'on voit qu'il peut y avoir 15-20 chiens ensemble, on n'entend pas un aboiement, il n'y a pas un chien qui saute sur l'autre. Donc ça redonne un petit peu une bonne image au chien. Alors on va tous se baigner. Allez. Ah là là. Allez, chacun fait ce qu'il veut, c'est la récréation. Allez, on laisse. Ah, ils adorent ça, dis donc. Un petit peu d'eau et hop, on repart. Ça recharge un peu les batteries. Alors voilà, ça y est, on arrive vers le grand espace vert. Les chiens vont être lâchés. Avant, quand même, tu regardes s'il n'y a pas d'autres chiens, des enfants, comment ça se passe? Voilà, en fait, on est sur un espace public. Si on voit que c'est sécurisé, on lâche. À ce moment-là, d'accord. Voilà, en faisant attention que chacun soit bien responsable de son chien. Quand même. Voilà. Alors tout le monde est là? Allez, vous venez par là. On met les chiens assis. Oh bah il écoute bien Yeti, hein. C'est le premier, ça c'est un bon élève. Hein. Donc on lâche là? Allez, c'est fini. Ah ouais d'accord. Alors oui ils vont, regardez ce qu'ils font. T'es bien là toi? Mais tu te gratouilles bien là, hein? T'es bien là? Ouais. Donc tu vois, il y en a qui sont en longe, ceux qui n'ont pas encore un rappel très fiable. Ça permet de sauter sur la longe au cas où, on met le pied dessus. Et on est un petit peu plus tranquille. Eh ben c'est très sympa Yannick, moi j'ai passé un super moment à tes côtés. Je te laisse continuer ta balade puisqu'elle dure 1h30. Voilà, on a encore du chemin à faire. Bonne balade et merci pour tout en tout cas. Merci, c'était très sympa aussi. À bientôt. À bientôt. On est bien là, au soleil, avec ce petit vent. C'est génial. On se ressource. Qu'est-ce qu'on pense? Quel bonheur. On fait pas assez souvent. Non, c'est vrai. On reste là encore un petit moment, non? Ouais. De toute façon, l'équipe, ils sont pas là. Ils sont pas là, ils sont jamais là. Allez, fin de la pause. Et oui, désolé, mais n'oublie pas Sandrine, tu as rendez-vous avec un petit oiseau, à peine plus gros que certains insectes, un tout petit oiseau. Il s'agit du colibri ou encore appelé oiseau-mouche. Vous allez voir que ce petit oiseau est très très vif. Bonjour Romain. Bonjour. Alors, je suis ravie de vous retrouver dans ce magnifique décor. Alors là, on est où? Au Costa Rica? Oui, ça va être Amérique centrale, Amérique du Sud, climat tropical. Pour les colibris, de tout petits oiseaux. Minuscules. Donc on les appelle aussi oiseaux-mouches parce qu'ils font beaucoup de bruit? Tout simplement parce que, dû à leur battement d'ailes par seconde, ça va reproduire le bruit d'un bourdon, par exemple. Donc, ils battent combien de fois par seconde des ailes? Jusqu'à 200 fois par seconde pour les plus rapides. Ah oui. Attention parce qu'ils se nourrissent beaucoup. Toutes les 15 minutes à peu près. Du coup, en petite quantité, j'imagine. En petite quantité, mais assez souvent pour qu'ils puissent emmagasiner assez d'énergie pour voler. S'ils ne se nourrissent pas toutes les 15 minutes, au bout d'une petite heure, ils vont tomber en léthargie. Oui, d'accord. Ah oui, donc faire attention ici, comment vous faites? Eh ben, ici, c'est surveillé constamment et ils ont accès au nectar toute la journée. À volonté, finalement. À volonté. Nous voici dans la cuisine pour préparer le nectar pour nos petits colibris. Donc, on met de l'eau. Et après, c'est du nectar en poudre. C'est un nectar de synthèse qui va reproduire exactement le nectar qu'on retrouve dans les fleurs dans la nature. Dans leur volière, ils ont aussi des fleurs où ils peuvent se nourrir naturellement? Ça va être surtout de la décoration, parce qu'après, ça va être compliqué au niveau des fleurs à nectar. Donc, on leur propose le nectar de synthèse, qui est exactement le même que dans la nature. Ouais. Donc là, on va aller le déposer chez un colibri. Voilà. Donc on y va. C'est parti, si j'arrive à me sentir toute là.
Alors nous voici dans les coulisses des colibris. Je vais aller éteindre la lumière. Pourquoi Romain, pourquoi on éteint la lumière? Alors tout simplement parce qu'on va créer une barrière lumineuse avec les colibris qui sont dans les terrariums. Eux, ils vont être attirés par la lumière, du coup ils vont rester à l'intérieur et ils ne seront pas attirés par le sombre du couloir. Donc je peux ouvrir en toute tranquillité sans qu'ils s'échappent. Ok, alors place au noir. Ah, il vole hyper vite, effectivement. Très très vite. Mais avec son bec, comment il va chercher le nectar? Alors, tout simplement, on peut le voir de temps en temps avec il a sa langue. C'est ça qui va permettre d'aller jusqu'au fond de la fleur et d'aller chercher le nectar au fond de la fleur. Bon, on va le laisser tranquille. Merci Romain. De rien. Mais il m'a pincé. Et bien voilà, c'est en compagnie de ces martins chasseurs que nous avons décidé de vous dire au revoir. S'ils veulent bien nous laisser parler. Hein. Ah bah moi oui, il a accroché là son nourriture, je Ils ont de la joie. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et tous nos passionnés d'animaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez voir ou revoir les émissions sur le site de la chaîne D8.tv et nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez, on vous dit à très bientôt sur les animaux de la 8. Bye bye. Et bah quand t'as fini de parler, il parle plus. C'est ça, c'est ça. Alors c'est pas très élégant de faire ça, je dirais. Voilà, merci. On a le droit de lui donner la deuxième? Allez, tiens, t'as été sympa. J'en perds mon chapeau. Bon, alors voilà, toi t'as ton lit ici. Sur la table. Ah. C'est bon, il passe. C'est bien, t'es bien installé? Parfait. Ok. En fait, il a un gros cœur par rapport à son petit oiseau. Et ça, vous pouvez le dire ou... Oui. Ouais. Dis bonjour aux téléspectateurs. Dis bonjour aux téléspectateurs. Non, ne fuis pas. On dit bonjour ici. Faudrait pas qu'il nous fasse pipi ou autre chose sur la tête quand même. Allez, 1, 2, 3. Bye bye.